Honorable député de Mégantic-l'Érable. Comment diable le premier ministre a-t-il pu permettre à son gouvernement de répéter les erreurs du passé? Les citoyens canadiens ont vécu et vivent encore l'enfer dans les hôtels de quarantaine. Pas de service de nettoyage, des bébés privés de lait, des mamans qui n'ont pas de couche pour leurs enfants, des repas exécrables. Est-ce que ça rappelle quelque chose au premier ministre? Comment peut-il accepter que des Canadiens aient été aussi maltraités? Très honorable premier ministre. Président, nous allons toujours être là pour essayer d'aider les Canadiens qui sont pris dans des situations difficiles et assurer qu'il y a une compréhension des règles aux frontières. Mais nous devons garder comme priorité de garder les Canadiens en sécurité. Nous devons de mettre des mesures, même si elles sont difficiles ou complexes, pour s'assurer que la vaste majorité des Canadiens qui restent au Canada puissent être protégés de la COVID-19. C'est ce qu'on a fait depuis les débuts et on encourage tout le monde à suivre les règles de santé publique, comme pour les conservateurs, de se faire vacciner. Honorable député de Mégantic-l'Érable. Je m'en souviens du début de la pandémie, Monsieur le Président. Les libéraux ont été lents à fermer les frontières, lents à fournir les vaccins, une réserve nationale de masques N95 passée date. Tout ça a contribué à la première vague de fermeture et aux sévères mesures sanitaires que tout le monde a dû subir. Et on se souvient des cas de violence sexuelle dans les hôtels de quarantaine aussi. Qu'est-ce que le premier ministre a appris? Absolument rien. On répète encore les mêmes erreurs, sauf que cette fois-là, les ministres annoncent d'avance les échecs. Pourquoi le premier ministre abandonne-t-il les Canadiens? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, ce dont les Canadiens se souviennent, c'est que pendant cette pandémie, le gouvernement a été là pour les appuyer. On était là en tête de liste du monde en matière de vaccination. On est là pour les aider avec l'aide pour les entreprises, pour les familles, avec des remplacements de chèques de paye, pour les travailleurs. On a été là pour les appuyer à chaque étape et on va continuer d'être là. On est tous inquiets par rapport au variant Omicron. C'est pour ça on prend les mesures nécessaires et on va être là pour les Canadiens qui voyagent, mais surtout pour les Canadiens qui restent au pays. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. S'il a retenu quelque chose, Monsieur le Président, il devrait rapidement réunir ses ministres pour envoyer un message clair aux Canadiens. Parce que là, le ministre de la Santé annonce des mesures que le ministre de la Sécurité publique se dit incapable de mettre en place, pendant que le ministre des Transports annonce déjà des changements, Monsieur le Président. Ça sent la confusion, l'improvisation et surtout, ce sont les Canadiens qui payent le prix. Arrive Cannes, tests dans les aéroports, quarantaine obligatoire. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Quand le premier ministre va-t-il rappeler ses ministres à l'ordre et travailler pour les Canadiens et non pas pour leur nuire? Le très honorable premier ministre. Je suis préoccupé un petit peu quand le député d'en face dit qu'il n'y a rien qui fonctionne parce que la réalité, c'est que nous sommes en train de protéger les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays avec un des meilleurs systèmes de protéger les Canadiens de la COVID que le monde ait vu. On est en train de prendre les mesures nécessaires pour suivre la science, pour écouter les experts. Et oui, ça va amener des ajustements avec le variant Omicron. Oui, ça va prendre des ajustements avec les chiffres COVID qui continuent à monter. Mais nous allons être là pour s'assurer que tout soit fait pour protéger les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays.